Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2024 et je vous souhaite tout le meilleur du monde, le bonheur, l'amour, la santé, la prospérité, bref, le meilleur quoi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être relativement courte et que je ne pensais pas faire, je vais être honnête. En effet, on va parler du film Venom 3. Alors je ne sais pas quel est votre rapport avec ces films Venom. Pour ma part, j'aime bien le premier, même s'il a quelques lacunes, mais il est vrai que le deuxième m'a pas mal déçu de par son manque d'enjeu, un scénario éclaté au sol et un carnage pas du tout au niveau de mes espérances. Après ça, ce n'est que mon avis, je ne fais que donner mon ressenti, c'est tout. Bref, là n'est pas le sujet. Alors je ne sais pas si vous suivez les news autour du film, mais il y a quelques jours de cela, Sony a tenu une conférence de presse dévoilant quelques films dans leur programme avec leur logo, et parmi ces logos de films, nous avons eu le reveal du logo de Venom 3. Et au vu de ce logo qui m'a tout de suite un petit peu intrigué, ainsi que les quelques petites infos que j'avais vues passer au sujet du film, je pense savoir où ils veulent nous emmener et je pense savoir qui serait le grand méchant du film. Après, je le précise, comme d'habitude, ce que je dis relève de la théorie et donc c'est à prendre avec des pincettes énormes de la taille du mont Everest, mais ça peut être intéressant de théoriser là-dessus. Il y a quelques temps déjà, des articles étaient sortis précisant que l'actrice Juno Temple rejoignait le casting de Venom 3 pour un rôle qui, même encore à l'heure actuelle, reste inconnu. De là, s'en sont rapidement suivies des théories sur la toile mais aussi sur YouTube, comme quoi cette actrice pourrait potentiellement jouer le personnage de Scream, personnage que beaucoup de gens ont découvert dans le jeu Marvel Spider-Man 2. Et donc, on vite conclut sur le fait que Scream serait la grande méchante du film. Eh bien, pour ma part, oui, je pense qu'elle sera une méchante du film Venom 3, mais non, je ne pense pas qu'il s'agira de la grande méchante. Je pense en effet qu'une menace plus importante pourrait se cacher derrière cette super vilaine. Suite à tout cela, beaucoup de gens ont aussi théorisé quant à la possible apparition de Knull, vous savez le dieu des symbiotes, méchant très récent de l'univers Marvel et extrêmement badass qui a su faire parler de lui ces dernières années. Encore une fois pour le coup, je pense vraiment pas que Sony vont nous dévoiler Knull à travers le film. Parce qu'il faut dire les bails, autant les films d'animation de Sony sont extrêmement ambitieux, autant ce n'est pas du tout le cas dans les films live action Sony. Et donc ça m'étonnerait fortement que Sony se réveille et se dise « Tiens, et si on sortait les doigts du cul et qu'on proposait l'équivalent de Thanos, mais dans notre Venomverse à nous ?» Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien le personnage, Knull, niveau envergure et puissance dans les comics, c'est clairement un équivalent de Thanos. Il est même plus puissant que le Titan Fou. Malheureusement, comme je vous le disais juste avant, Sony est pour moi vraiment trop fainéant et se repose trop sur ses lauriers pour proposer un méchant aussi puissant et complexe que Knull. Vraiment les gars, pour moi, au niveau des films, ils ont 10-15 ans de retard en fait, c'est ça le problème. Du coup, qui pourrait être le big bad guy de Venom 3 ? Il resterait qui ? On pourrait penser à Toxin, le fils de Carnage, qui est teasé à la fin du film Venom 2, mais très honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup qu'il vire en méchant. Je pense qu'il serait plus là en soutien pour Venom, plus qu'autre chose. Eh bien pour moi, il resterait un choix assez intéressant. Rappelez-vous, dans le premier film, en plus de Venom et Riot, on a vu plusieurs symbiotes dans les labos de la Life Foundation, symbiotes qui ont été incubés de force dans des hôtes, et ces hôtes meurent suite à la fusion forcée. Il est dit que les symbiotes, eux aussi, sont morts car il y avait incompatibilité avec leur hôte, mais si au final ce n'était pas vraiment le cas. En effet, si on reprend les différentes couleurs des symbiotes qu'on a pu voir dans la Life Foundation, on comprend qu'il s'agit d'une grosse référence aux différents symbiotes de la Life Foundation dans les comics, à savoir Phage, Lasher, Agony, Riot et Scream. Dans le cas de Riot, bon, lui on l'a déjà vu dans le premier film. Et pour Scream, comme je vous le disais juste avant, elle, il y a de fortes chances qu'elle soit présente dans Venom 3. Et si je vous dis qu'à un moment donné dans les comics, tous ces symbiotes, hormis Scream, ont fusionné pour ne former plus qu'un seul symbiote surpuissant. En effet, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais à un moment donné, Scream tue les autres de ses frères et sœurs symbiotes, et ces derniers, dans le but de survivre, fusionnent entre eux, puis se lient à Scott Washington, un garde du Vault, une des grandes prisons des super-vilains de l'univers Marvel. Et le résultat de cette fusion totale, c'est lui.
hybride. Alors de base, il faut le savoir, hybride est considéré comme un anti-héros. Mais bon, comme vous le savez, il peut y avoir des libertés de prise entre les comics et les adaptations live. Mon meilleur argument dans ce sens-là, c'est Ezekiel Sims, le méchant du futur film Madame Web, qui dans les comics n'est pas du tout un méchant, puisqu'il s'agit d'un totem d'araignée qui a notamment aidé Silk à maîtriser ses pouvoirs. Maintenant, qu'est-ce qui me fait penser que Hybrid pourrait être le grand méchant de Venom 3 ? Eh bien, deux choses. Premièrement, et c'est triste à dire comme ça, Sony et son manque d'ambition. Si vous regardez les films Marvel de chez Sony, les méchants sont toujours des copier-coller de leurs héros, mais en méchant. Dans Venom 1 et 2, on a eu Riot et Carnage, deux symbiotes, et dans Morbius, on a eu le personnage joué par Matt Smith, je sais même plus son nom tellement ça m'a impacté, lol, qui était lui aussi devenu un vampire. Et croyez-moi, je suis sûr qu'on va avoir la même mécanique dans Kraven le chasseur, avec un gars dont le sang aura été mélangé à celui d'un animal. Mais j'en suis persuadé. Comme je vous l'ai dit, les films Sony ont 10-15 ans de retard, donc c'était la mécanique qu'il y avait à l'époque, donc c'est obligé que ça soit comme ça. Et si vous allez par là, non seulement Hybrid est encore un symbiote, mais en plus de ça, il y a de méchants airs avec Carnage, ne serait-ce que par la couleur et le chara-design. Enfin, l'autre chose qui me fait penser que Hybrid sera le méchant principal du film, c'est le logo tout simplement. Si vous regardez bien le logo et la façon dont est écrit le 3 de Venom 3, que vous mettez cette image d'Hybrid à côté, vous pouvez voir la similitude de zinzin entre le 3 et les tentacules d'Hybrid. Du coup, est-ce que Hybrid sera le grand méchant de Venom 3 ? Affaire à suivre. Il va soit falloir attendre les trailers, soit attendre que le film sorte en 2025 normalement, vu que le film avait été repoussé de sa date de sortie initiale qui était vers début novembre 2024. Pour ma part, autant je suis pas chaud du tout pour Ezekiel Sims en méchant de Madame Web, autant Hybrid en méchant de Venom 3, je suis plutôt ouvert à l'idée. Maintenant, il va juste falloir que ce nouveau film Venom ne me déçoive pas comme Venom 2. S'il vous plaît, Sony, faites-moi plaisir. Et voilà les beignets, cette vidéo est à présent terminée. Je vous avais dit qu'elle serait quand même relativement courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu de l'amour, vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. On est de plus en plus nombreux en plus, c'est un truc de fou, merci à vous. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et en attendant la prochaine, eh bien je vous dis bye les beignets.